Salam alaikum Azzoul Filaoun. Bonsoir. La crise diplomatique entre l'Algérie et la France semble avancer irrémédiablement vers le pire. Alors que les tensions semblaient s'apaiser, le bras de fer entre Alger et Paris est en train de reprendre à la suite de la détention en France d'un agent consulaire accusé d'implication dans l'enlèvement fin avril 2024 sur le sol français de l'influenceur algérien Amir Boukhors, dit Amir DZ. Les révélations d'une enquête d'un journal français, en l'occurrence le journal du Dimanche, qui accable les autorités algériennes dans le dit scandale d'Amir DZ. Le journal du Dimanche titre « Enquête, barbouzerie algérienne en France, tous ceux qui accusent Tebboune et son régime ». D'après le journal français, le Quai d'Orsay a saisi les autorités algériennes pour leur demander de lever l'immunité du premier secrétaire de l'ambassade afin qu'il soit convoqué par la justice française. D'après l'auteur de cette enquête, Mohamed Sifawi, il affirme, d'après ses sources, que Tebboune a fait manifestement une fixation sur quelques opposants, qu'ils soient blogueurs, journalistes, hommes politiques ou simples agitateurs. Et parfois, cela vire à l'obsession. Selon cette enquête, des éléments matériels tangibles démontrent l'implication d'officiers des services secrets algériens ayant été instruits par les autorités politiques algériennes afin de neutraliser les opposants algériens les plus en vue et influents exilés en France. Des révélations graves s'il s'avère vraies. Pour le moment, aucune réaction des autorités algériennes concernant ces nouvelles révélations. Jusqu'où ira cette crise entre Alger et Paris ? Est-ce que l'extrême droite et les lobbies anti-algériens en France et qui retrouvent à l'occasion de cette crise toute leur toxicité pour instrumentaliser la question algérienne à des fins de politique intérieure? Ou est-ce que cette crise algéro-française sert d'abord les intérêts du pouvoir d'Alger, qui, à défaut de se faire prévaloir d'une légitimité issue des urnes, essaye par tous les moyens de s'en fabriquer une autre en convoquant alternativement la France et ses lobbies anti-algériens. Ceci est bien évidemment contre-productif, car ce sont des réponses ponctuelles et hasardeuses qui ne règlent en rien l'état de déliquescence totale de nos institutions. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Affaire Amir DZ, le journal du Dimanche accuse les autorités algériennes. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Rafiq Bouhlel, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Rafiq Bouhlel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Magharibia et merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Marhaba bik, c'est Rafiq. On a aussi le plaisir d'accueillir Mohamed Rahmoun, représentant de Riposte International. Il est avec nous depuis Londres. Mohamed Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azzoul Filaoun. Merci à vous Nassar, merci pour l'invitation. Je vous salue, je salue votre invité et les téléspectateurs. Merci beaucoup Mohamed Rahmoun d'avoir accepté l'invitation. Bien sûr, on va revenir sur cette enquête du journal du Dimanche qui accuse les autorités algériennes, mais aussi va encore plus loin en accusant Abdelmajid Tebboune. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, la France a demandé aux autorités algériennes de lever donc l'immunité diplomatique pour 2 diplomates algériens. Mais avant de commencer avec nos invités, on va juste revenir un peu en arrière et essayer donc de comprendre aussi l'historique de cette affaire, puisque Abdelmajid Tebboune a déclaré auparavant, nos amis de la régie Soundbite 5 si c'est possible, les menaces donc, contre les opposants algériens. On l'écoute. اللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية ولو راه
يهدر من بعيد تشراك الفم من بعيد يجي الوقت وين يخلص. الوحدة الوطنية شيء مقدس، 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية. ما نجيش اليوم لأن فيه. Voilà. Rafiq Bouhlal, je vais commencer cette émission avec vous. Qu'est-ce que cette enquête donc, du journal du dimanche a révélé d'après vous, qui est des accusations aussi, il faut le dire, graves? Effectivement, les accusations sont très graves et malheureusement, ça ne reflète que la réalité de l'image et de la réalité du régime en place. Depuis l'arrivée de Tebboune et de Chengriha au pouvoir, c'est la politique du tout sécuritaire, c'est la politique de la répression, c'est la politique de l'emprisonnement systématique pour un simple post Facebook, pour un simple like sur un post Facebook, pour une vidéo sur TikTok, vous pouvez vous retrouver en prison poursuivi de terrorisme. Donc, les influenceurs qui sont sur le terrain et les youtubeurs qui sont sur le terrain ne sont que le fruit de la dictature médiatique qui est appliquée par le régime algérien et surtout les menaces du président de la République sont des menaces claires. L'affaire Amir Dized n'est que le haut de l'iceberg. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'activistes moins connus ou moins médiatisés qui ont subi et les menaces et du chantage. Et à plusieurs reprises, j'ai eu la chance de le dire, et encore je le dirai jusqu'à la fin de mes jours. Personnellement, alors que je suis pas opposant politique, mais un analyste et un investisseur en Algérie, j'ai refusé la corruption, j'ai été menacé sur le sol français. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, l'affaire Amir Dized et l'enlèvement de Amir Dized. Ce qui est nouveau par contre, c'est que la justice a des éléments factuels pour aller demander la convocation de ces diplomates algériens et la levée de l'immunité diplomatique, ce qui veut dire dans un langage judiciaire, c'est que les faits sont graves et les accusations sont très graves. Et depuis à peu près à peine une demi-heure de cela, il faut savoir que l'Algérie a officiellement demandé l'expulsion de plusieurs diplomates français sur le sol algérien qui, soi-disant, sont rentrés de manière sombre, sans avoir alerté ni respecté les normes diplomatiques entre les deux pays. Donc, on voit que la réaction du régime algérien depuis une demi-heure, ce n'est pas chercher l'apaisement, mais aller dans la tension et qui va amener à un blocage total et durable, voire à une éventualité d'une rupture diplomatique entre les deux pays. Très bien. Restez avec nous, Rafiq Bouhlal. On va essayer de nos amis de la régie, juste voir ce titre donc, du journal du dimanche. Voilà, vous êtes en train de le voir. Enquête barbouzerie algérienne en France. Tout ce qui accuse Tebboune et son régime. Donc, après nos révélations, d'après bien sûr cette enquête, et c'est Mohamed Sifawi qui est l'auteur de cette enquête, après nos révélations sur les opérations clandestines d'Alger en France, le journal du dimanche poursuit ses investigations. Le Quai d'Orsay a saisi les autorités algériennes pour leur demander de lever l'immunité du premier secrétaire de l'ambassade afin qu'il soit convoqué par la justice française. Mais aussi, Rafiq Bouhlal, vous avez parlé donc de cette information qu'on va voir, donc la une de l'APS aussi, ou l'information de l'APS. L'Algérie demande le repatriement immédiat des agents français objets d'affectation dans des conditions irrégulières. Donc, vous êtes en train de voir, il y a des rebondissements donc, quand il s'agit de la crise algéro-française. Mohamed Rahmou, la question est à vous. D'après, bien sûr, Mohamed Sifawi, qui est l'auteur de cette enquête pour le journal du dimanche, le journal français, il dit, nous avons, bien sûr, c'est des informations qu'il a obtenues. D'après lui, des agents de sécurité. Donc, nous avons avec certitude que les services algériens n'ont pas agi de leur propre chef, confie donc un cadre sécuritaire français. Note confidentielle et rapport
circonstanciée évoque l'implication du président Abdelmajid Tebboune comme un fait établi. Pour saisir donc l'ampleur du dossier, un retour en arrière s'impose, d'après lui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette enquête, Mohamed Rahmoun? Premièrement, c'est une enquête d'investigation menée par un journaliste. Il y a plusieurs sources d'informations qui ont été citées, sans donner les noms des personnes, bien sûr, mais il a fait quand même rassembler beaucoup d'éléments d'information. Mais la seule chose dont il faut quand même retenir, c'est que déjà l'affaire en elle-même est grave parce que les autorités judiciaires demandent la levée de l'immunité de 2 diplomates. Le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie et le vice-consul, l'adjoint du consul ou le vice-consul, je pense, l'adjoint du vice-consul, si ma mémoire est bonne, à Créteil. De ce fait, donc il y a, si vous voulez, puisqu'ils demandent la levée de l'immunité diplomatique, donc il y a des éléments factuels qui font que ces personnes doivent être auditionnées. Bien sûr, il faut que l'enquête continue. Mais à mon sens, parce que nous sommes une organisation quand même qui respecte la légalité, malgré que cette enquête est lourde, nous pensons tout simplement qu'on doit attendre jusqu'à ce que la justice se prononce définitivement, mais au demeurant, les questions qui doivent être posées, si la justice va conclure définitivement qu'il y a implication des services de renseignement algériens, il y a implication des hautes autorités de l'État algérien, l'affaire tout simplement est très grave. Et dans le contexte algérien, vu la mobilisation générale et tous les climats de crise qui existent, peut-être que l'Algérie va prendre la décision de rompre définitivement ses relations avec la France, parce que, si vous voulez, le régime algérien va perdre sa face définitivement devant l'opinion internationale. Et comme il est dans une logique, effectivement, de bras de fer continuel, il pourrait tout simplement rompre définitivement, accusant toujours la droite et l'extrême droite d'être derrière tout ce qui se passe, et bien sûr Rotaillot. D'ailleurs, il a été cité par l'un des représentants du régime algérien en disant que Rotaillot mène une croisade contre l'Algérie. Donc si l'enquête définitive, la justice conclut à ce qu'il y a une culpabilité tout simplement des hautes autorités de l'État, je pense que probablement il y aura une rupture diplomatique. Sur Mohamed Rahmoun, très rapidement, c'est pour la première fois qu'on cite le nom d'Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Il évoque donc l'implication directe du président Abdelmajid Tebboune comme un fait établi. Qu'est-ce que cela veut dire pour les relations algéro-françaises? C'est ce que j'ai dit. C'est déjà cette enquête en elle-même. Là, il est en train si vous voulez, l'ajout des informations de l'enquête sont en train de chambouler davantage les relations franco-algériennes, premièrement. Et je pense, le fait que le président algérien a été cité, vous savez, sur le plan déjà de la communication, et il faut savoir que ça, c'est déjà très très mal vu, rien que parce qu'il a été cité par cette enquête. Et c'est pour ça que les autorités algériennes, je pense que si ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils doivent tout simplement aller en diffamation. Parce que citer le président d'un pays, c'est très lourd de sens. Parce que si c'est vrai, vous savez, si cette enquête, comme j'ai dit, si la justice va conclure à la culpabilité des hautes autorités de l'État, vous savez, il y a toujours des procédures internationales. Imaginons que vous allez avoir un président accusé d'être derrière l'enlèvement d'influenceurs. C'est une catastrophe. Donc, si dans ce cas de figure, il faut que le président démissionne, ou, bien évidemment, s'ils s'accrochent, ils vont tout simplement rompre diplomatiquement les relations avec la France. Ils vont choisir cette option parce qu'ils vont maintenir leur logique de fuite en avant. Très bien. Reste avec nous, Mohamed Rahmoun. D'abord, on va écouter donc cet infographe concernant donc cette enquête du journal du dimanche. Des fuites des services de renseignement français accusent Alger de traquer ses opposants à l'étranger. La France aurait demandé à l'Algérie de lever l'immunité de diplomates impliqués dans ces affaires.
Un premier secrétaire de l'ambassade et le vice-consul à Créteil sont cités dans l'affaire Amir DZ. Les autorités algériennes sont accusées de planifier l'élimination d'opposants sur le sol français. Amir DZ, Abdou Sammar et Hicham Aboud figurent parmi les cibles désignées. Les actes reprochés seraient coordonnés au plus haut niveau et non des cas isolés. Ces accusations ont provoqué une vive inquiétude au sein des autorités françaises. Emmanuel Macron aurait réclamé des rapports détaillés sur le dossier algérien. Ces rapports, appuyés par des faits, auraient mené à des réunions restreintes sur l'Algérie. Voilà. Rafiq Bouhlel, la question ici aussi est à vous. Les sources ou l'enquête qui a été donc publiée dans le journal du dimanche parle de l'implication du président Majid Tebboune comme un fait établi. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? C'est la première fois qu'on accuse directement donc les autorités algériennes, les services algériens, mais aussi on parle du chef de l'État, d'Al-Majid Tebboune. Comme l'a très précisément M. Rahmoud sur votre plateau, citer le président de la République dans une enquête d'enlèvement avec un projet d'assassinat sur un sol étranger à travers des agents des services secrets et des diplomates de haut rang constitue vraiment un gros scandale. Et les autorités algériennes doivent réagir de manière officielle, dans les plus brefs délais, en affirmant ou en démentant les propos du journaliste Mohamed Sifawi. À ce moment-là, porter plainte pour diffamation. Aussi, il y a un autre problème d'un autre côté, à savoir que le fait que la justice algérienne refuse de collaborer avec la justice française, ça ne joue pas en faveur des autorités algériennes, d'autant plus que, pour rappel, l'Algérie a reçu le directeur général de Eurojust, et qui est la branche juridique de l'Union européenne, en mars 2023 en Algérie, par le ministre algérien de l'époque de la justice, Abdelrachid Tambi. Il faut rappeler que l'Algérie a des engagements en matière de lutte contre la criminalité transnationale et tout ce qui est grand banditisme et les faits majeurs avec les Nations Unies. Pour rappel qu'en février 2023, le ministre de la Justice de l'époque, M. Abdelrachid Tambi, avait reçu le coordinateur permanent des Nations Unies en Algérie, M. Alejandro Alvarez, pour présenter le bilan en matière de lutte contre la délinquance, de lutte contre la délinquance transnationale et la criminalité internationale. Donc aujourd'hui, le fait que l'Algérie soit citée dans un projet d'enlèvement, d'assassinat éventuellement d'un opposant youtubeur sur un sol français reste extrêmement grave, va salir l'image de l'Algérie, et l'Algérie, si elle veut, si elle est innocente de ces faits-là, elle n'a qu'à répondre favorablement à la justice française. Autrement dit, elle sera obligée malheureusement de rompre définitivement les relations diplomatiques pour essayer de s'échapper à ce grave scandale qui cite le premier responsable de l'État, à savoir le président Tebboune. Restez, Rafiq Bouhlel, je vais revenir vers vous, mais on va juste revenir un peu sur l'affaire aussi Amir DZ, qui a envenimé, si on peut dire, donc les relations, qui a compliqué encore plus les relations, donc cette crise entre Alger et Paris. On va regarder ce petit reportage. Ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable causera un grand dommage aux relations algéro-françaises et ne contribuera pas à l'apaisement. L'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence, tout comme elle veillera à assumer pleinement et résolument la protection de son agent consulaire.
Voilà, le communiqué du ministère des Affaires étrangères quand il y avait donc cette affaire de Amir DZ. Est-ce que vous pensez que c'est une politique systémique, Rafiq Bouhlel, quand c'est des accusations très graves, le fait que les opposants algériens sont traqués à l'étranger, surtout donc en France, qu'est-ce que cela dénote d'après vous? Que les opposants algériens, qu'ils soient journalistes, économistes, politiciens, dessinateurs, caricaturistes et même personnes âgées, aujourd'hui font l'objet de harcèlement des services secrets extérieurs algériens sur le sol français, à travers des menaces, à travers des tentatives de piratage sur leurs comptes et leurs réseaux sociaux, à travers du chantage au sol, à savoir le silence contre le retour éventuel sur le sol algérien sans être inquiété. Aujourd'hui, avec l'affaire Amir DZ, qui est encore une fois le haut de l'iceberg, montre au grand public et à l'opinion publique française et européenne et internationale que le régime algérien est d'une dangerosité extrême et qu'il est capable d'organiser des opérations d'enlèvement sur un sol étranger pour un but d'assassiner un simple opposant, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, un MDZ, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. S'il y avait une liberté d'expression en Algérie, il ne serait pas sur YouTube. Il serait en Algérie sur une émission où il dévoilerait ses affaires avec ses preuves, etc. Et il ne serait pas à l'international, alors que le régime algérien, par cette tentative d'enlèvement, lui a donné une vision. Et surtout, toute la planète a parlé de lui, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit avec lui, qu'on soit contre lui. Les New York Times a parlé de l'affaire Amir DZ, les Washington Post a parlé de Amir DZ, la presse canadienne a parlé de Amir DZ, la presse européenne. Donc pourquoi? Parce que c'est le gouvernement algérien qui est probablement, je dis bien probablement, impliqué, parce que, encore une fois, la présomption d'innocence existe toujours, et du moment que l'officier du conseil n'a pas été condamné, il est présumé innocent. Mais néanmoins, c'est des diplomates, c'est des officiers des services secrets sous couverture diplomatique qui, de manière présumée, ont organisé l'enlèvement de Amir DZ. Et ça montre aujourd'hui la peur que peuvent ressentir la diaspora algérienne, notamment en France, la peur que puissent ressentir les opposants du régime algérien en France, la peur d'être enlevé, la peur d'être assassiné, la peur de se présenter au consulat pour faire un papier, la peur de marcher dans la rue de manière libre parce que on est épié, on est pris en photo, on est filmé à notre insu. Le régime algérien a dépassé toutes les limites en matière de violation des droits de l'homme, en termes de violation de la vie privée, et en termes surtout de menaces directes sur l'ensemble des opposants, à leur tête Amir DZ et les autres opposants comme Abdou Samar qui a été victime d'une agression en plein Paris, comme Hicham Aboud qui a été victime aussi d'une opération d'enlèvement qui est en cours par la justice espagnole et française aussi. Il faut qu'à un certain moment donné, que le régime algérien arrête cette méthode de travail, arrête cette méthodologie de vouloir assassiner ou faire taire tous les opposants d'une manière ou d'une autre, et qu'ils se remettent en cause pour essayer de sauver sa face, car aujourd'hui, ils sont très, très, très mal engagés dans cette direction. Très bien. Restez avec nous, Rafiq. Bien sûr, on en a parlé donc des rebondissements par rapport donc à cette crise, puisqu'aujourd'hui on l'a fait relayer. On regarde l'APS si c'est possible. Donc l'Algérie demande le repatriement donc immédiat des agents français objets d'affectation dans des conditions irrégulières. Une information qui a été relayée aujourd'hui par l'APS. Les autorités algériennes donc ont demandé aux chargés d'affaires de l'ambassade de France en Algérie, reçu donc aujourd'hui, ce dimanche, au siège du ministère des Affaires étrangères, que les agents français objets d'une affectation dans des conditions irrégulières fassent l'objet d'un repatriement immédiat vers leur pays d'origine. Et on va écouter donc Faisal Metaoui dans cette vidéo. C'est une information exclusive à 24 News, c'est une information que nous avons apprise ce soir.
C'est une nouvelle manœuvre du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui a envoyé des hommes aujourd'hui avec des faux passeports, avec des passeports diplomatiques, sous couvert de passeports diplomatiques. En fait, c'est des hommes qui appartiennent à une direction qui dépend de ces services, c'est la Direction générale de la sécurité intérieure, de GSI. Évidemment, l'Algérie qui a constaté que la partie française n'a pas respecté la procédure en la matière, a tout de suite considéré ces personnes comme des persona non grata et ils ont été expulsés pour exprimer une colère par rapport à l'Algérie, du territoire algérien. C'est une manœuvre, encore une fois, de ce ministre de l'Intérieur qui mène une croisade contre l'Algérie depuis plusieurs mois et qui utilise tous les moyens pour essayer de faire des pressions sur l'Algérie qui continue à dépendre de ce... Voilà, donc Mohamed Rahmoun, que ce soit du côté des autorités algériennes ou des médias algériens, on accuse directement donc, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, étant responsable de cette escalade qu'il y a donc, entre Alger et Paris. Oui, comme justement j'ai parlé tout à l'heure de ce mot croisade, donc c'était M. Faisal Mataoui qui l'a utilisé. Dans la tête du régime algérien ou de la communication du régime algérien, ils veulent faire un point de fixation sur Retailleau et la droite et l'extrême droite. En France, effectivement, l'extrême droite particulièrement utilise l'immigration algérienne, l'Algérie dans ses discours, etc. Donc Retailleau, voulant donc essayer de draguer l'électorat de la droite et de l'extrême droite, joue aussi cette carte. Mais dans les faits, on se pose la question, est-ce que Retailleau a le pouvoir d'influencer la justice dans sa décision? Non. Est-ce qu'il a il a plus de pouvoir que le président français? Non. Est-ce qu'en France, il y a des contre-pouvoirs? Oui. Est-ce que le paysage politique en France, il est varié? Oui. Il y a de la gauche, il y a l'extrême gauche, etc. Donc, il n'a pas les mains libres. Cette fixation que fait le régime algérien sur Retailleau est, si vous voulez, c'est pour un tout petit peu induire en erreur. C'est-à-dire, tous les mots de l'Algérie, c'est Retailleau, et c'est lui notre véritable ennemi. Mais Retailleau est le ministre de l'Intérieur, et à l'heure actuelle, il a toujours la confiance du président français. Et encore, comme je viens de le dire, il n'a pas les pleins pouvoirs pour décider de ce que va faire la justice, de ce que va faire le ministre des Affaires étrangères, de ce que va faire le Parlement, de ce que va faire le Sénat, etc. Il est dans son rôle, il fait sa politique, mais ce n'est pas vraiment le mot croisade est trop, je dirais tout simplement, par rapport à ce que peut faire Retailleau. Mais l'essentiel, on va essayer d'analyser d'une manière simple, il y a une affaire en justice. Cette affaire en justice est très grave. D'après l'enquête faite par Mohamed Sifawi, il s'avère que non seulement il y a des diplomates qui ont été cités, mais aussi ça peut toucher les hautes autorités de l'État. C'est ça dont il faut se concentrer sur ce fait. Maintenant, essayer de démontrer que c'est Retailleau ou c'est pas Retailleau, je ne pense pas que c'est pas vraiment le fond du problème. Parce que dans le prisme de la communication que veut distiller le régime algérien pour sa population, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent un tout petit peu se donner des argumentations pour qu'à un moment donné, si les choses s'aggravent ou s'arrangent pas, ou si tout simplement la justice va accuser d'une manière nominative des hautes autorités algériennes, ils vont tout simplement se dire, voilà, regardez ce que fait la droite et l'extrême droite, on va rompre les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, tout simplement. Voilà. Mais sur la peur qui a été exprimée par Rafiq Bouhlel, la peur bien sûr des opposants algériens vivant en France mais aussi à l'étranger, l'image de l'Algérie a été ternie, Rafiq Bouhlel, par d'abord donc ces enquêtes qui touchent donc les autorités algériennes, mais aussi concernant donc les opposants algériens. D'abord, on va écouter Ahmed Tebboune avant de vous donner la parole. Rafiq Bouhlel, lui qui a parlé auparavant donc de l'opposition, mais d'une opposition constructive d'après lui. On l'écoute. تعبر على روحها معناش التعبير المتحضر عارض داك شغلك ولما تكون انت متيقن من الشيء اللي تقول فيه خارج
من أعماق اعتقاداتك. مرحبا. Voilà, donc Rafiq Bouhlel, Tebboune dit nous ne sommes pas contre l'opposition, bien au contraire, mais nous voulons une opposition constructive. Rafiq Bouhlel. Malheureusement, Tebboune est un menteur. Il est un menteur pathologique qui devrait mesurer ses frasques et ses phrases et ses discours quand il s'adresse à la population et devant les caméras, car quand personnellement, je critiquais et je critiquerai encore l'économie politique et la politique économique du régime algérien. Tebboune m'a accusé d'être à la solde d'entités sionistes ou je ne sais pas quoi. Il a tenu des propos diffamatoires à mon encontre parce qu'il n'a pas aimé le fait qu'on critique de manière constructive la politique économique du pays qui va droit dans le mur. Tebboune ne veut aucune critique, mais il veut des gens qui l'applaudissent et qui disent bravo. Je rappelle à Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, et je resterai respectueux à son égard, que le journaliste Ihsan Qadi a posé une question concernant les chiffres économiques qu'il a publiés. Il s'est retrouvé en prison pendant plus d'une année et plusieurs mois. Donc, quand Tebboune parle de critiques constructives, il y a en Algérie toute personne, je dis bien toute personne, qui critique de manière constructive, que ce soit en matière économique, en matière politique. On voit aujourd'hui comment M. Karim Tabo est harcelé et stigmatisé et même avec une épée Damoclès sur la tête qui peut tomber à chaque instant et l'envoyer en prison. Au point où un juge lui a interdit d'utiliser les réseaux sociaux pour s'exprimer. Comment Tebboune peut dire publiquement qu'il accepte la construction, la critique constructive, alors que en Algérie, toute personne qui se permet de critiquer se retrouve en prison. À l'étranger, toute personne qui se permet de critiquer ou de donner un avis contraire à celle du régime se retrouve interdit de rentrer en Algérie. Les chiffres non officiel parle de 6 000 Algériens interdits de rentrer dans son pays et qui risquent d'être interpellés à la première seconde où il met son pied sur le territoire algérien. Pour rappel, avant l'affaire MRDZ, il faut savoir aussi que le gouvernement algérien a été épinglé par les médias canadiens sur les pratiques des services secrets algériens et des autorités algériennes sur le sol canadien, en harcelant, en menaçant et en faisant du chantage à des citoyens canadiens d'origine algérienne qui participent au mouvement du Hirak. Donc, certes, ça n'a pas eu le même écho comme ceux en France parce que il y a plus d'Algériens en France et les médias on est beaucoup plus proches que le Canada. Mais déjà, il y a 1 an et demi, les médias canadiens ont épinglé le président algérien que les opposants algériens sont menacés et sont victimes de harcèlement sur le sol canadien. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, les discours du président Tebboune en matière de liberté d'expression sont totalement faux. L'Algérie est devenue la Corée du Nord de l'Afrique du Nord. L'Algérie aujourd'hui est devenue un pays où pour un simple like sur un post, vous vous retrouvez en prison poursuivi pour acte de terrorisme et déstabilisation de l'État. L'Algérie est rentrée dans une paranoïa tellement grave que toute personne algérienne de 18 ans et plus peut représenter un danger à travers un simple post Facebook, un simple post sur Twitter ou un simple TikTok. Donc, encore une fois, malheureusement, mais la réalité, elle est là. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas d'opposition en Algérie qui est écrasée de manière très brutale et celle l'opposition qui est à l'étranger, elle vit un enfer au quotidien. Très bien. Mohamed Rahmoun, l'image de l'Algérie, est-ce qu'elle a été ternie, bien sûr, par ces révélations, mais aussi quand on parle d'une répression sans frontières et la situation aussi situation géopolitique, puisque le régime souvent rappelle que nous vivons donc des défis sécuritaires concernant donc nos frontières et qu'il fallait donc être unis face à ces défis. Il a parlé du front
d'un front national, d'un front uni. Est-ce que vous pensez que on est dans l'incompréhension, on est dans une situation qui expose encore plus notre pays, surtout quand il y a des révélations comme l'ont été faites par le journal du dimanche? Oui, c'est clair, mais en fait, cette image ternie ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, juste les répressions du Hirak, déjà, l'image de l'Algérie commençait à ternir. Et pas pendant le Hirak, même avant, mais le Hirak, comme il y avait un mouvement national avec des revendications extraordinaires telles que la démocratie, l'état civil non militaire, donc le niveau qu'a atteint la population et le niveau de maturité politique extraordinaire. Et la répression qui a suivi le Hirak pendant et après le Hirak a fait ternir l'image de l'Algérie. Il y a des enquêtes, je vous invite à lire les rapports faits par Riposte Internationale, notre organisation, les rapports faits par Amnesty International, les rapporteurs onusiens, d'autres organisations internationales, qu'elles soient établies en Europe ou ailleurs, ils ont tous, si vous voulez, pointé du doigt les différentes méthodes utilisées par le régime algérien, que ce soit sur le plan pénal, donc utilisant des lois et introduisant des modifications de lois telles que l'amendement fait pour l'article 87 bis, et bien évidemment toutes ces accusations énormes d'atteinte à la sécurité de l'État, l'unité nationale, etc. Donc ce n'est pas maintenant, cette affaire ou ces nouvelles affaires, parce qu'en fait il ne s'agit pas uniquement de Amir DZ, mais aussi de Hicham Aboud et de Abdou Smar. Et bien sûr, il y a donc, je dirais tout simplement l'oppression de l'opposition à l'étranger en général. C'est juste, si vous voulez, un autre élément qui fait ternir l'image de l'Algérie. Je rappelle que nous sommes en train de vivre des situations sécuritaires, vous l'avez bien dit, à cause des tensions à nos frontières, que ce soit avec donc les pays du Sahel, le Maroc, la Libye. Donc ceci ajoute d'autres éléments, si vous voulez, à un autre élément qui est très difficile à gérer, il faut le dire. Parce qu'en fait, je tiens juste à faire une petite remarque. Il y a une forme, je ne sais pas si ça existe en politique ce terme ou si ça n'existe pas, je vais l'utiliser, c'est une forme de diplomatie guérilla, c'est-à-dire comment vous allez affaiblir une personne petit à petit. Vous allez l'affaiblir parce que le pays fait, enfin la diplomatie ou le régime du pays fait des erreurs. Donc à chaque fois que vous rajoutez, il fait encore des erreurs. Vous allez finir par l'épuiser, vous allez finir par épuiser tout simplement le pays lui-même. Et le régime algérien, on est en train de s'apercevoir qu'il est en train de faire trop d'erreurs. Parce que si les autres, effectivement, lui, essayent de gagner des points, comme le fait le Maroc en essayant d'attirer vers elle pour des intérêts les pays du Sahel. En contrepartie, l'Algérie est en train de perdre sa position confortable dans les pays nord-africains. Donc le régime, non seulement il fait des erreurs, mais il continue. Et ce genre d'affaires ne va pas arranger du tout son image. Donc l'image de l'Algérie après l'indépendance, après la glorieuse guerre d'Algérie, avec ce qu'on est en train de voir, ce régime n'est pas vraiment... qu'est-ce que vous voulez, l'image de l'Algérie est en train de devenir pas trop réluisante. Très bien. Rafiq Bouhlan, il ne me reste pas beaucoup de temps. Mohamed Rahmoun a déclaré que le régime algérien est en train d'accumuler, si on peut dire, les erreurs, mais aussi les échecs diplomatiques. On a entendu le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a déclaré récemment donc, que la situation est bloquée concernant donc, cette relation avec Alger. Et que les responsables de ce blocage sont les autorités algériennes. Comment vous voyez donc le futur des relations algéro-françaises dans ce contexte? On vient de parler de cette enquête du journal du dimanche, des accusations très graves, mais aussi un contexte inédit quand il s'agit donc de ces relations diplomatiques entre Alger et Paris. Les relations franco-algériennes vont encore se dégrader dans les mois à venir et les semaines à venir, parce qu'encore une fois, l'Algérie va refuser totalement de se soumettre à la collaboration avec la justice française. L'Algérie n'autorisera jamais ses agents consulaires de haut rang à se présenter devant la justice française parce qu'ils savent parfaitement qu'ils risquent d'être incarcérés.
et en conséquent, ils vont utiliser la manière forte. Et aujourd'hui, depuis tout à l'heure, les réactions vont dans ce sens-là. Le problème, c'est que aujourd'hui, avec ce type de réaction, la droite et l'extrême droite vont l'utiliser pour ratisser encore plus d'électeurs, notamment Monsieur Rotaillot dans sa course pour les primaires de la droite contre son adversaire Monsieur Wauquiez, et aussi ça va être stigmatisé et récupéré par l'extrême gauche. On a vu le 8 mai 2025 une délégation de plusieurs députés élus et maires français d'origine algérienne qui sont venus en Algérie, mais qui ont venu pour la commémoration des massacres du 8 mai 1945. Mais aucun de ces députés, aucun de ces élus français n'a parlé, n'a évoqué de la violation de la liberté d'expression, des haragas qui meurent par milliers dans la Méditerranée, des tensions algéro-françaises ou franco-algériennes selon le bord qui sont à l'arrêt depuis plusieurs semaines et qui vont encore une fois se dégrader. Donc vous avez une extrême gauche et une extrême droite qui font de la récupération politique sur le dos de la diaspora, et surtout le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, a confirmé encore tout à l'heure, il y a même pas 2 heures sur France 24, que les choses sont totalement bloquées et que c'est la faute des autorités algériennes, parce que encore une fois, les autorités algériennes ont eu une réaction d'expulser les 12 diplomates français d'Algérie en représailles à l'emprisonnement de l'agent consulaire par la justice française. Donc, encore une fois, on est là dans un cas de figure où, encore une fois, quel que soit X, l'image de l'Algérie est ternie. L'image de l'Algérie montre qu'elle est capable d'organiser des enlèvements et des opérations terroristes sur un sol étranger pour juste faire taire un simple youtubeur ou un simple opposant qui n'a qu'une chaîne YouTube ou qui n'a qu'un téléphone portable ou qui fait uniquement des publications. Cela montre la dangerosité, encore une fois, du régime algérien. Cela montre aussi la détermination du gouvernement algérien et du régime algérien à ne pas collaborer avec les autorités françaises, et ça va, je pense, arriver au point de non-retour de rupture diplomatique totale des autorités algériennes avec leurs homologues français, comme l'a fait l'Algérie avec le Maroc. Très bien. Mohamed Rahmoun, très rapidement, donc, je vous laisse le mot de la fin concernant donc cette relation algéro-française. Est-ce qu'on se dirige vers le pire? Rafiq Bouhlel a parlé d'une éventuelle rupture diplomatique, une situation bien sûr inédite, mais comment vous voyez les choses évoluer très rapidement? Moi, je me souviens avoir dit dans l'un de vos plateaux que le régime algérien a atteint sa limite. Il a atteint sa limite en tant que système, si vous voulez. Il n'arrive plus à s'adapter aux réalités du monde. Et bien sûr, vu la crise entre Alger et Paris, la situation telle qu'on est en train de la voir est difficile de voir qu'elle pourrait s'arranger. De ce fait, effectivement, moi je pense aussi que c'est possible qu'ils vont aller vers une rupture diplomatique. Et notre immigration, malheureusement, va souffrir de cette situation. C'est-à-dire que le régime algérien ne donne aucune importance réellement à sa population, dans son entêtement, dans cette logique de fuite en avant, alors qu'il avait toutes les chances d'accepter sa jeunesse, qui était représentée par le Hirak. Il avait toutes les données simples et suffisantes, pour aller vers une autre Algérie. Malheureusement, il n'a pas saisi l'opportunité. Au contraire, il a choisi de se maintenir, de réprimer, et voici les conséquences. Merci beaucoup, Mohamed Rahmoun. Représentant de Riposte International, vous étiez avec nous depuis Londres. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie aussi Rafiq Bouhlel, l'analyste politique qui est avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakoum Saha.